Dans cette vidéo, nous allons voir le processus de développement de votre application. Donc, dans la vidéo précédente, on a vu comment lancer et compiler votre application. Maintenant, on va regarder le processus de développement. Première étape, c'est d'ouvrir la correction qu'on a fait en TD ensemble, qui va contenir l'architecture de votre programme et ça va être notre référence. D'abord, on va s'intéresser aux différents cas d'utilisation et le premier cas d'utilisation qu'on va aller regarder, c'est le cas d'utilisation recharger le véhicule qui est décrit à travers un diagramme de séquence. On voit que l'interaction commence depuis le client quand il insère sa carte dans le lecteur de carte qui ensuite ira demander à une base client l'authentification de la carte dans la liste des clients. Celle-ci répond OK et le reste de la séquence peut continuer. Ceci nous amène à un ensemble de classes qui vont être définies pour notre programme. Donc une classe lecteur de carte et une classe base client pour l'instant. Nous allons voir comment on va déterminer quelles sont les méthodes dans ce diagramme de classe. Pour cela, on va définir les diagrammes de collaboration. On voit celui qui correspond au cas d'utilisation recharger le véhicule. Donc il commence par l'interaction lire carte qui vient du client et qui va dans le lecteur de carte. Donc et ensuite, quand la carte sera insérée et que les voyants seront disponibles, nous allons authentifier avec en paramètre le numéro de carte en faisant appel à la fonction de base client pour cela. Donc on voit que la fonction authentifier rentre dans l'objet base client, donc ça veut dire que c'est base client qui va offrir authentifier. Comme lire carte, ça sera une méthode de lecteur carte. Donc on peut revenir au diagramme de classe, on voit que lire carte est dans la classe lecteur carte et que base client est dans authentifier, est dans base client. Maintenant nous allons voir comment développer cela. Donc tout d'abord il va falloir éditer deux fichiers, baseclient.h et baseclient.c. Donc comme nous l'avons fait précédemment, nous éditons deux fichiers, baseclient.h et baseclient.c. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans baseclient.h? Tout d'abord, pour éviter les inclusions multiples, on va définir les ifndef guessDefine de baseclient.h. On va définir les attributs publics de la classe baseclient et les méthodes publiques de baseclient, et en particulier notre méthode authentifier qui devra toujours être préfixée par le nom de la classe. Donc règle de codage qu'on s'impose, toujours préfixer le nom des méthodes par le nom de la classe. Dans baseclient.c, ne pas oublier d'inclure baseclient.h et définir la méthode baseclient authentifier qui prend en paramètre le numéro de carte. Maintenant, l'appel de tout ça. On a vu que si la carte était insérée et que les voyants étaient disponibles, ce que je suis en train de décrire, alors on pourra faire appel à la méthode authentifier de la classe baseclient. Donc, on va définir éventuellement des attributs privés pour le lecteur de carte, donc en particulier un numéro de carte que nous lirons avec le lecteur de carte et que nous passerons à la classe baseclient. Ne pas oublier d'inclure baseclient.h. Et maintenant, nous allons voir comment compiler tout ça. Donc jusqu'à présent, nous n'avions pas de classe baseclient. Donc maintenant, avec les classes que nous compilions, lecteur de carte et borne, on va rajouter baseclient.c qui est la nouvelle classe à compiler. Comme toujours, make clean, make depend, make pour compiler. Et si on veut tester, donc on voit bien que notre baseclient.c a été compilé et intégré dans l'édition des liens. Maintenant, si on veut tester, on lance notre IHM et on peut lancer notre programme borne.
Donc là, on voit que tout se passe bien, mais il n'y a pas grand-chose